préfère me confier à personne car ils parlent tous. La vie c'est dur, la vie c'est pas cool. C'est pas un cartoon. Faut charbonner pour faire un tas de sous. Je veux que ma mère soit fière de moi. Ah, ton haut est trop lourd, sérieux, merci. Ben, je l'ai acheté au State aussi, hein. J'en ai un deuxième comme ça, il est encore plus beau le deuxième. J'en ai un blanc un peu dans le même délire. Et le coiffeur, en fait, Joe Barber il est venu à la maison, mais Sarge dormait. Donc il a coupé, il a coupé Natou et il a coupé Loli, je crois. Parce qu'en gros, et Momo Tana aussi. Parce que en fait là ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'aujourd'hui, on était super déréglés, ok? Donc en gros, on a tous fait une nuit blanche tard les fous, tu vois. Moi je me suis endormi, je crois que je me suis endormi vers 15h. Je me suis endormi vers 15h et tout. Parce que cette nuit à 5h du matin, on part. Je vous l'ai déjà dit là où on partait. C'est bon, vous êtes au courant de ça? Ah ouais, je vais où? Ah ouais, je vous l'ai dit. Ok, ouais. Parce qu'on va à Monte Carlo. Il y a Sergio Tacchini qui nous ont invités à un event là-bas. Pour l'anecdote, il faut que je donne une anecdote parce que franchement, je la trouve incroyable cette anecdote. Il faut savoir que, et vraiment je vous promets c'est la vérité, hein. Je vous jure que ça peut vous paraître fou ce que je vais vous dire, mais c'est la vérité. Il faut savoir que Sergio Tacchini, genre en gros ils sont partenaires majeurs de l'event, je crois. Genre dans les détails je sais pas. Mais je sais qu'il y a eu un moment ou un autre où c'était soit nous, en gros Sergio Tacchini soit ils nous invitaient à nous, soit ils invitaient Beyoncé. Je le jure que c'est vrai. Les gars, sur la vie de ma mère, c'est vrai. En gros, écoutez, là, la vie de ma mère, hein. Ils ont dit ouais, parce que t'as vu Monte Carlo, c'est un event de fou, hein. Et bref, ils ont dit ouais, c'était soit nous, soit Beyoncé. Et je jure que Sergio Tacchini a mis un plan à Beyoncé pour que nous, on y aille. Parce qu'en gros, Zama, ils avaient des slots limités, tu vois. Et en gros, pour le bail de la loge, en gros, la loge, soit elle allait à nous, soit elle allait à Beyoncé. Et en gros, t'as vu, les mecs de Sergio Tacchini, ils se sont dit bon, c'est le sang Beyoncé, tu vois, c'est pas une random. Mais Zama, tu vois, nous, on est leur partenaire et tout, donc du coup, ils ont lâché Beyoncé pour nous. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie? C'est une dinguerie. Mais je vous jure, la vie de ma mère, c'est la vérité. On va arriver... frère, on va arriver en nuit blanche. On va arriver en nuit blanche, frère. 5h du matin, on part, on a rendez-vous à 11h. Là où je vais poser mes fesses, il y aurait pu avoir Beyoncé et... Jay-Z, il est encore en couple avec Beyoncé? Parce qu'à tout moment... Moi, on m'a parlé de Beyoncé, mais à tout moment, il y avait Jay-Z aussi qui venait. Tu vois, petite sortie entre couples, on sait jamais. Il y aura là les résultats, franchement j'en sais pas. Franchement je sais pas, en fait pour être honnête avec vous, je sais même pas c'est quoi Monte Carlo. Monte Carlo, mais les mecs qui suivent tennis, on est d'accord, c'est un truc de fou. Le tournoi de Monte Carlo ou Rolex Monte Carlo Master est un tournoi de tennis professionnel masculin fondé en 1897. Chaque année depuis 1928 à Monte Carlo Country Club, situé dans la commune de Roquebrune Cap Martin en France. C'est quoi le plus lourd, c'est Monte Carlo ou Roland Garros, ou ça a rien à voir? Roland Garros mais rien à voir. Rien à voir un peu. Putain, il y en a plein qui me disent rien à voir quand même, hein. Pourquoi rien à voir? Là c'est un Master. Et Roland Garros c'est quoi? Un grand chelem. Ah. Ok, d'accord. Bah c'est bon, j'ai capté. C'est quoi un grand chelem? C'est quoi un grand chelem? C'est quoi un grand chelem? C'est les plus grands tournois mondiaux, ok. Et les masters? Au fond, qu'est-ce qui différencie vraiment un master 1000 d'un grand chelem? Dans l'histoire, les master 1000 ont souvent couronné des joueurs brillants qui n'ont jamais réussi à gagner des grands chelems. C'est pour ça que... C'est peut-être là que se situe la distinction entre l'élite absolue et les meilleurs. Ok. En grand chelem, il n'y a pas la place pour la moindre faiblesse. Ok, grand chelem, ça a l'air plus dur à remporter que... Ok, grand chelem, ça a l'air plus dur à remporter qu'un master. Ok, et il y aura qui demain? Il y aura qui comme tennisman? Ah oui, ça commence à 11h, donc du coup, nous on va voir. Vous me dites quand il y a un mec, c'est pas un random, vous remarquez son blast, d'accord? Et s'il vous plaît, un random dans le monde des casus, hein. Genre, s'il y a un mec qui suit le tennis, que je dis Davidovic Fokina, bah oui, c'est pas un random lui. Du coup, il y a Davidovic Fokina contre T. Fritz. Quart de finale, puis Dimitrov contre Urkax. Dimitrov, ça me dit un truc. Yannick Sinner contre Zverev. Dimitrov, ça me dit un truc, on est d'accord. Dimitrov par random. Fritz, 10ème mondial. Ok. Sinner vs Zverev. Et waouh. Schwartzman. Schwartzman, ça me dit un truc, Schwartzman. Zverev par random. Ok, Zverev got. Ah ouais. Déjà, le mec, quand tu marques Zverev et que la recherche suggérée c'est Zverev copine, on va cliquer quand même au cas où. Ouais, grand chelem. Ça, c'est du grand chelem, ça. Zverev, ok, je connaissais pas. Numéro 1 mondial. Donc, du coup, et dernier, c'est Schwartzman vs. Attendez, je vais y arriver.
Tsitsipas. Lui, c'est pas un random, lui. Tsitsipas, le boss. Mais ils sont où, Federer et Nadal? Ils sont finito, eux? Y a aucun random quasiment, à part Fokina. Ok. Et ensuite, il y aura les demi-finales. Et donc, nous, on verra finale, demi-finale. Oui, Djoko, il devient quoi, lui? Finito aussi? Retraite? Federer, il joue quasiment plus. Nadal blessé. Mais en fait, c'est fou parce que vous êtes trop fort. En gros, moi j'ai trop l'impression que vous avez un genre qu'on est absolument ex aequo en termes de culture. Enfin, pas de culture, mais de centres d'intérêt. Et en fait, vous avez des centres d'intérêt qui sont totalement différents des miens. Genre, j'aurais jamais pensé que j'avais une commu friande de tennis. Franchement, je m'y attendais pas à celle-là. Après, on va juste faire un petit briefing. Comme ça, au moins demain, je vais pas l'air d'un con, d'accord? Tu tapes, tu mets un point, t'as 15. Tu tapes, tu mets un deuxième point, t'as 30. Tu tapes, tu mets un deuxième point, t'as 40 ou 45. Et quand tu t'es au-dessus de 40 ou 45, 40, 45 40 ou 45, wesh, même vous savez pas. Pourquoi il a dit 45? 40 ou 45. Tac, là tu mets un 7. Et il faut avoir 7-7 pour win le match. 6. Ouah, ça a l'air compliqué, hein. Ça a l'air compliqué quand même, hein. Pourquoi ils font pas genre 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 4-1, 4-2, 5-3? Un jeu de 7 gagnants en Master 1000. Donc 2-7. Caris, Sevran. Donc c'est à Sevran qu'on va? Non, bof celle-là. Ok, j'ai essayé. Ah, ouais. 2-7. Mais 2-7 comme 2 et 7 comme 2 chiffres ou 2-7 gagnants? Putain, mais vrai. Bref, regardez ce qu'on va faire, c'est que demain on sera là-bas et on fera semblant de comprendre. Et dans la vidéo YouTube, eh ben, je vous avouerai que j'ai rien compris. Je pense que c'est la meilleure strat. J'ai toujours fait comme ça, c'est toujours bien passé. En tout cas, c'est incroyable de me dire que dans ma vie, j'aurais vu un match de tennis avant de voir un match de foot. Vous savez que j'ai vu un match de basket, j'ai vu un match de... Enfin, je vais voir une compète de tennis, alors que mon sport préféré, c'est le foot. Tu vas aller voir qui au foot? Ben, j'aimerais bien voir Paris, moi. J'aimerais bien voir Paris. Ou au pire, le Real ou le Barça. Quel match? Ben, la finale de la Ligue des Champions, là, cette année. Non, désolé, mes frères parisiens. Même moi, ça m'a fait de la peine quand je l'ai dit. Ça. Même moi, ça m'a fait de la peine quand je l'ai dit. Non, mais un match bien. Il reste des matchs bien, là, jusqu'à la fin de l'année de Paris, potentiellement, ou pas? Paris-OM? À Paris? Non, Paris-OM, je préfère le voir à Marseille, ça. PSG-OM, je préfère... Oh, c'est toi, fils de pute de moustique, qui me suce mon sang depuis tout à l'heure. Il y a un moustique dans mon bureau, il m'a piqué 4 fois sur la Bejan. Paris-OM ce week-end. Mais me traitez pas de suceur, je suis juste plus proche de Marseille. Et là, l'ambiance au Vélodrome, elle a l'air incroyable, je veux voir. C'est pour ma curiosité, bordel. Je vais péter un câble. La finale de la D7 à Paris, ouais, mais bon... En fait, j'ai la flemme de péter jusqu'à Paris pour que ce soit même pas Paris qui joue. Parce que là, finale de la LDC, ça va être qui, là, à votre avis, là? Moi, j'ai entendu des Villarreal-Liverpool, mais je sais pas si c'est possible. Je sais pas si on m'a menti. Ah non, c'est la demi. Ah oui, mais ils peuvent pas être en finale si c'est la demi-finale. Ouais, logique. Ça se tient. City-Liverpool. Vas-y, City-Liverpool, frère, c'est un match de Première Ligue. Real-Liverpool. En gros, c'est soit Real-Liverpool, si Liverpool y gagne, soit City-Liverpool. Ouais, je préfère que ce soit Real-Liverpool quand même. Hein. Si c'est Real-Liverpool, là, il y a moyen que je me déplace. Parce que Benzema. Ok, bref. Ouais, mais il faudrait que j'aille voir un match. Un jour. C'est vrai que le foot, c'est mon sport préféré. Je n'ai jamais vu de match de foot de toute ma vie. Genre IRL. Donc c'est chiant, frère. J'ai vu du basket alors que j'en ai rien à foutre du basket. J'ai vu je vais voir du tennis alors que le tennis, bah franchement. Non, mais attention, les frères Sergio Tacchini, vous êtes des bons, vous êtes mes frères de fou, hein. Je vous aime de tout mon cœur, Sergio Tacchini, hein. Genre juste, même si vous m'invitiez pas, je vous aimerais de tout mon cœur tellement j'aime votre marque. Mais le tennis, tu vois, c'est plus par curiosité que par amour, quoi, que je vais y aller. Au revoir les non-subs. Hasta la vista. J'examine, j'assassine tous les fois qui me parlent, juste parce que je pourrais percer. Depuis petit j'ai des crocs, ils veulent ma peau mais non pas eu les couilles de chasser.